retrouver, très chers téléspectateurs amoureux de l'émission 90 minutes d'Ean Lonato. 1h30 minutes à passer avec vous. Je vous assure qu'on va passer un très bon moment. On va parler des matchs de la 11e journée de ce championnat-là. Et pour ne rien rater, restez des nôtres jusqu'à la fin. Bonsoir. Également sur ce plateau, je partage avec trois messieurs. Il est avec nous, Iko Rodrigue. Bonsoir. Madame Lolian, bonsoir. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Juste à côté, on a Grégo Attignon. Comment vous allez? Je me porte à merveille. Plaisir. Vous allez bien aussi? Je vais super bien. Et Jacques Pekemsi également qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, vous me voyez sourire, donc ça va. On aime bien, c'est avec votre sourire là qu'on va y aller avec le sommaire. Après une dizaine de 3 matchs nuls d'affilée sans marquer le moins de buts, Gomido de Kpalimé s'octroie les 3 points de la journée en déplacement à Kara face à Doumbé. Jean-Paul Abalo, dans son analyse d'après-match, soulève un aspect qui sera sujet de discussion. Quant à l'AC Barracuda, le club portuaire reste cramponné à la dernière place après leur nouvelle défaite. Cette fois, face à l'ASCO de Kara sur un score d'1-0. Dans la seconde partie de cette émission, nous nous intéresserons au conducteur de la COSA, interdit de recruter pour 3 périodes. Une sanction infligée par la FIFA pour non-respect de ses obligations contractuelles envers le joueur burkinabé Sadat Kouanda. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. En déplacement à Kara, samedi, en ouverture de l'acte 11 de la D1 togolaise de football, Gomido de Kpalimé a redonné un succès, a renoué avec le succès 4-1 face à Doumbé. Et Iko, ça doit faire du bien au moral, cette victoire, et ceci après 3 matchs d'affilée sans aucun but marqué pour Gomido. Tout à fait. Et de surcroît 4 buts. Hein. Oui. C'est vrai qu'après Barracuda, on dit que Doumbé est pourvoyeur de points, mais également de buts, puisque Doumbé a pris 3 chez Barracuda et prend maintenant 4 devant Gomido. Mais c'est dire que ça a été difficile, mais si vous êtes en face et que vous arrivez à marquer 4 buts dans un championnat, même si l'équipe est mal classée, c'est bon pour le moral. Encore que vous avez fait 3 matchs sans marquer. Donc c'est bon pour le moral. Et surtout en déplacement. Tout à fait. C'est très intéressant. Et Gomido, sensationnel en cette journée, dira-t-on que... Qu'est-ce qui a vraiment changé dans la manière de jouer de Gomido pour avoir ce résultat? Bon, quand vous prenez un peu les statistiques de ces derniers temps, c'est une équipe qui n'a plus connu de défaite. Après sa victoire sur le CDFA Congour, elle a enchaîné face à l'AC Barracuda. Ensuite, il y a eu 2 matchs nuls. C'est le 5e. Ça fait 5 matchs, voilà. 5e match sans défaite pour l'équipe de Kpalimé. Je crois que c'est une très bonne chose. Et surtout que c'était face à un adversaire aussi qui connaît quelques difficultés. Qui dandine un tout petit peu. Ces derniers temps. Et donc, Gomido a su profiter et surtout a fait parler donc, son attaque. Je crois que 4 buts du côté des Showboys, c'est quand même mérité. C'est le travail qui continue. C'est vrai que ce n'est pas véritablement ça, mais c'est le travail qui continue. Pour le moment, ça ne commence pas à venir du côté de Jean-Paul Abalo et Sapolé. Vous partagez l'avis? Oui, c'est une équipe qui a commencé de la mauvaise des manières cette saison, mais on sentait que Gomido, dès que les automatismes vont commencer par monter, ça pouvait quand même prendre. C'est vrai également qu'en face, ça a rendu les choses un peu plus faciles, parce que on sait que l'adversaire n'était pas de taille. Ça pouvait être de taille si toutes les conditions étaient bonnes. On sait que par rapport à cette équipe, c'est pas aussi la sérénité au niveau du groupe, et donc on dit que psychologiquement ça joue sur cette équipe. Ça joue, et on se dit que c'est pas des joueurs qui étaient rentrés dans une bonne dynamique, et ça a facilité un peu plus cette équipe. Mais cela n'enlève en rien cette victoire de Gomido. Non, quand vous regardez le match, quand vous voyez leurs prestations, ils voulaient même marquer encore plus. Donc quand vous écoutez
l'entraîneur, on sent qu'il demande encore plus à ses joueurs parce qu'il sait qu'il faut soigner le goal average, il faut à chaque fois prendre des points et donc chaque prestation, il faut aller chercher la meilleure performance. Permettez-moi de prendre votre brèche. Quand vous avez dit qu'on écoute l'entraîneur, on va écouter plutôt Abalo Dessay, on va voir finalement son interview. Ça fait un bon moment qu'on court derrière notre troisième victoire. Tant mieux, c'est arrivé, mais ça n'a pas été facile parce que je pense que le penalty raté par Doumbé était le tournant du match. Je pense que c'est l'arbitre qui a failli faire basculer le match puisqu'il y a penalty pour nous avant, elle siffle pas et après il siffle un penalty qui n'existe même pas contre nous. Bon, j'ai plus envie de parler des avis parce qu'on va dire que c'est toujours Abalo. Parce qu'il y a des choses vraiment, c'est très grave parce que les arbitres ne peuvent pas continuer à faire basculer les matchs. Ça, c'est pas normal. Mais bon, nous, on prend les 3 points. On s'avoue, il y a un autre match qui nous attend très important le week-end prochain. On va rentrer et aller se préparer pour ce match. Certes, ils ont gagné, mais Abalo n'en démord pas par rapport à cette question d'arbitrage. Vu ce premier penalty qu'ils ont sifflé pour Doumbé, qui pour lui... C'est un peu comme pour dire, ce n'est pas forcément quand on perd un match et que l'arbitrage n'est pas bon, il faut toujours le décrier. Je crois qu'ici, il l'a dit parce que c'est des faits de jeu qui sont arrivés dans ce match. Il a constaté cela, je crois que c'est pourquoi il réagit justement sur le sujet. Mais je crois que Abalo voulait être beaucoup plus trop gourmand par rapport donc, à ce match parce qu'il s'est dit qu'il y a eu des opportunités. Il y avait la place pour d'autres buts, donc pourquoi pas. Il réclamait également un pénalty pour son équipe, ce que l'arbitre n'a pas fait. Bon, mais je crois que l'essentiel est fait dans ce match. Il va falloir rapidement fermer cette page-là et se concentrer, lui, il a dit, se concentrer sur le match à venir. Je crois qu'il faut... Gomido a besoin quand même de soigner son goal average parce que tout le monde connaît un tout petit peu le début de championnat des Showboys. Ça a été très, très, très difficile pour eux où ils ont aligné des défaites, mais par après, ils sont rentrés quand même dans ce championnat. Je comprends pourquoi Abalo crie donc, par rapport à cet aspect-là. Maintenant, ils ont gagné 4 buts à 1. C'est quand même bien pour l'équipe de Paris. C'est quand même bien. Et c'est la première fois qu'ils passent de goal différentiel à moins. À moins, à plus. Donc ils sont passés à plus 1 maintenant. Très intéressant. très intéressant. Mais finalement, il y a un problème d'arbitrage dans ce championnat. À chaque fois, il faudrait qu'il y ait forcément un coach qui nous parle de ce problème d'arbitrage. Que faire finalement? On ne va jamais cesser d'écouter cela, mais comme on le dit, c'est un exercice où on va demander à tous les acteurs de continuer par se perfectionner. Parce que quoi qu'il en soit, je pense qu'à un certain moment, ces arbitres également doivent se dire que sur le plan local, on se prépare pour pouvoir mieux performer au niveau international. Et donc, quand on ne réussit pas à avoir un 100% de performance sur le local, vous savez, certains réflexes, ça peut vous rattraper à l'international. Donc, pour moi, c'est un appel, même si on dira que Abalo fait partie de ces arbitres, de ces entraîneurs qui en parlent beaucoup. Exactement. S'il en parle, c'est parce lui-même, il a stipulé hein, dans son interview, il a stipulé pour qu'on ne dise pas que c'est toujours lui. Mais finalement, moi, je voudrais dire par rapport à cette situation d'arbitre, vous savez, c'est un peu difficile. C'est complexe. Aujourd'hui, sur le plan international, je me dis que c'est beaucoup plus facile pour eux parce qu'il y a la VAR qui intervient. Ici, il n'y a pas la VAR qui aide nos arbitres. Ça dit que l'arbitre n'a que quelques secondes pour décider. Prendre une décision. Et s'il ne prend pas cette décision-là au même moment, c'est qu'il n'allait plus revenir sur cette décision-là. Donc, je me dis que tel qu'un joueur aussi, quand il prend là-bas, il veut faire la passe, il fait une mauvaise passe. Erreur, et de cette manière que l'arbitre aussi, oui, c'est vrai que dans certaines situations, il y a certains arbitres qui le font sciemment. C'est-à-dire qu'ils viennent en mission, ils le font pour détruire l'équipe. Mais moi, je parle par rapport à notre championnat et par rapport à certains matchs. Je me dis, mais si nous prenons ce match-là, Doumbé et Gomido, et où on dit que l'arbitre a laissé des failles ailleurs, je me dis, dans ce match, est-ce que c'est Doumbé qui va demander à l'arbitre de siffler en sa faveur? Non. Possible. Donc, je me dis que oui, c'est une erreur qui est arrivée du côté de l'arbitre. Il faut l'accepter également parce que ça, c'est dans un match de football, il y a tout ça là qui rentre dedans. Mais Jacques a dit quelque chose de très intéressant. Je crois que c'est vrai, c'est des humains. Je suis d'accord par rapport à ce que Grégoire a dit. Mais il faut se perfectionner. Mais il faut aller à l'excellence. Il faut aller à l'excellence. Et il y a longtemps que beaucoup d'acteurs critiquent l'arbitrage au Togo. Je crois que
ces arbitres-là doivent se remettre en cause. Je ne les défends pas, je ne veux même pas les cajoler, mais je crois que ils doivent toujours chercher l'excellence. Quand à chaque fois, on dit que... Il y a longtemps, on a vu, après un match, les acteurs applaudir l'arbitre. Il y a très longtemps. Je crois que par le passé, on en a vu, mais maintenant, il y a très longtemps, on a vu encore des acteurs applaudir l'arbitre après, quel que soit le perdant ou le vainqueur. Donc, je crois que c'est ce que Jacques a dit. Il faut à chaque fois chercher l'excellence à leur niveau. Avant de chercher cette excellence-là, bien évidemment, qui vont jouer la prochaine journée, et ça sera face à Asco de Kara. Comment Abalo appréhende cette rencontre? On va l'écouter. La prochaine journée, c'est contre Asco, qui est à la quête du point comme nous. Donc ça va être un match plaisant et très engagé, je pense. Mais nous, on essaie de jouer pour avoir les 3 points. Je connais bien l'équipe d'Asco. Je connais bien l'équipe d'Asco. Je crois que ça ne va pas être de l'animosité puisque les deux clubs se respectent très bien. Contrairement à certains matchs qu'on a livrés cette année chez nous. Bon, comme je l'ai dit, nous, on va jouer pour gagner puisqu'on a besoin de points tout comme eux. Mais on espère prendre les 3 points. Je dirais qu'il connaît peut-être le stade. Il connaît très bien. Il connaît peut-être le bus, il connaît quelque chose, mais il ne connaît pas l'équipe d'Asco. Parce que l'effectif a carrément changé. On a su que ces dernières années, l'équipe a changé pratiquement de philosophie. Parce qu'au temps d'Abalo, par exemple, on amenait des noms ronflants pour pouvoir peut-être impressionner ou aller rapidement chercher un résultat direct. Mais ici, on a changé de philosophie, il y a de jeunes joueurs. Et donc, ça produit un peu plus de jeu et ça va être un peu plus compliqué. Donc, on se dit que cette victoire de Gomido peut peut-être permettre à cette équipe de Palimé de pouvoir psychologiquement entamer ou préparer de la meilleure des manières. Mais sachez que ça ne va pas être aussi facile. Et il ne sera pas comme un entraîneur, comme dans le cas de l'entraîneur de la SK, Ametokoro, qui a rencontré la SOTR juste quelques jours après son départ et donc il connaissait pratiquement l'effectif. Ici, ça sera carrément différent. Et en face, c'était Doumbé qui avait des difficultés, était vraiment impuissant au festival offensif des Showboys. On va écouter aussi Hassan Traoré qui nous donne son avis après la rencontre. Je suis désolé à propos de notre défaite. Mais on va faire comment? On va d'abord prier bien. On va tirer avec maintien, parce que c'est maintien on veut. On va être maintien. Mais Inch'Allah, il reste 2 matchs. On va faire tout pour gagner 2 matchs. Mais j'ai promis tout le monde que l'équipe ne va pas descendre en deuxième division. Nico, à cette allure, est-ce qu'il pourra vraiment retenir cette promesse de ne pas descendre en deuxième division? C'est lui qui le dit. Il a peut-être les moyens pour le faire. Et il a peut-être des choses que nous ne voyons pas. Et c'est lui qui le dit. Maintenant, vous savez que pour cette saison, ça va être dur. Ça va être dur quand vous voyez CDF Akuno qui ne veut pas descendre. Je parle du classement actuel. Oui. CDF Akuno qui ne veut pas descendre. L'Étoile filante qui ne veut pas descendre. C'est les 2 non-relégats pour le moment, après cette journée. Et derrière, il y a AC Barracuda et Doumbé. Ça va être difficile quand on sait qu'il y aura 2 qui vont descendre. Bon, je ne sais pas sur quoi ils comptent. À l'allure là, je vous ai dit qu'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'engouement autour de l'équipe parce que j'ai vu un peu les conditions dans lesquelles cette équipe-là a joué face à Barracuda. Ça sera assez compliqué. C'était difficile et moi, je prédisais déjà la défaite face à Barracuda. C'est arrivé. Et au même moment, la journée qui a suivi, on va dire pratiquement à domicile, face à Gomido, la défaite également. Et c'est après cette défaite-là qu'il sort. Il y a eu ce problème. Il nous promet qu'il n'y aura pas de descente. Alors là, attendons de voir. On verra bien, on va attendre de voir. Mais est-ce que vous partagez également l'avis du coach Hassan? Il faut reconnaître que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que déjà nous sommes à la 11e journée, mais c'est difficilement que l'équipe arrive même à se déplacer de Mango à Kara pour venir faire son match parce que le problème aujourd'hui du côté de Doumbé, c'est un peu parti.